Salut les gamers, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans ce premier numéro de Gaming Break. Une émission récurrente d'actualité du jeu vidéo en complément au récap gaming de Mikey Playmac, à qui d'ailleurs je fais des gros bisous. Entre informations officielles carrées avec une véracité sans précédent, ou encore peut-être des rumeurs, des bruits de couloir ou encore de la nouveauté, n'hésitez pas à faire un petit break gaming dans votre journée ou en pleine semaine avec cette chronique. J'espère que ce nouveau format d'actualité sur la chaîne vous plaira et n'hésitez pas en commentaire, je compte sur vous pour me dire ce que je dois faire pour peut-être upgrader la formule. Bref, aujourd'hui, ne perdons pas plus de temps, vous allez le voir, j'ai pas mal d'actualités à vous partager. Vous êtes bien sur la chaîne du Geek et vous regardez Gaming Break. Allez, et pour commencer en bonne et due forme cette nouvelle chronique, je vais vous parler de Nintendo, qui le jeudi 12 septembre a dévoilé une toute nouvelle expérience pour la Nintendo Switch. Il s'agit de Ring Fit Adventures. Et oui, après Nintendo Labo, Nintendo est revenu avec une toute nouvelle expérience originale pour ses joueurs. Pour les retardataires et tous ceux qui sont encore au fond de la classe et qui n'écoutent pas forcément Ring Fit Adventures, eh bien, qu'est-ce que c'est? Brûler des calories de manière totalement ludique dans un jeu d'aventure armé d'une sangle pour la jambe, et le Ring Coin, c'est la promesse de Ring Fit Adventures. Une expérience de jeu fitness et sportif pour les joueurs Nintendo. La sangle sur votre jambe connectée à un Joy-Con traque vos déplacements sur place, tandis que le Ring-Con connecté à un deuxième Joy-Con, lui, permettra d'exercer une pression plus ou moins forte en fonction de votre activité. Le jeu vous permettra également de parcourir une vingtaine de niveaux et mini-jeux totalement fitness en courant, sautant, volant, ou encore même en réduisant en bouillie vos adversaires sur le chemin avec le Ring-Con et la sangle de jambe. Particulièrement axé sur un public familial, voire même un peu plus casual, Ring Fit Adventures est axé sur pas moins de 40 techniques de fitness de yoga pour travailler différentes parties de votre corps, que ce soit les abdos, les muscles de vos jambes ou encore les bras. On notera également la présence d'un mode jeu rapide pour les courtes sessions ou encore créer sa route personnalisée avec des exercices qui le sont également. Pour finir, il faut savoir que Nintendo a communiqué sur le fait que Ring Fit Adventures était accessible pour tout type de joueurs, que vous soyez plutôt fitness, hardcore et légumes verts, ou canapé, chips et Netflix. Bref, en tout cas, c'est à vous de voir. La difficulté sera modulable et ça sortira le 10 octobre 2019 au prix de 79,99 avec le jeu Ring Fit Adventures, la sangle de jambe ainsi que le Ring-Con. N'hésitez pas bien évidemment en commentaire à me dire ce que vous en pensez de cette toute nouvelle expérience estampillée Nintendo. Dans un registre totalement différent, parlons de Sony, plus précisément de Naughty Dog et de The Last of Us Partie 2. C'est un secret de Polichinelle, le titre est extrêmement attendu de par le monde et malheureusement, actuellement, on n'a aucune date de sortie officielle de communiquer, même s'il y a pas mal de rumeurs qui planchent pour février-mars 2020. Seulement voilà, Naughty Dog a pris la parole il y a de cela quelques jours pour donner rendez-vous à la presse le 24 septembre 2019 à Los Angeles pour une présentation un peu exclusive du jeu. Les fans les plus assidus à l'univers de The Last of Us remarqueront que l'événement se tient 2 jours avant le Outbreak Day, le jour qui, dans The Last of Us, a vu le virus du cordyceps atteindre sa masse critique. Il s'agit du jour où le monde entier a basculé dans le chaos et l'anarchie totale, faisant clairement commencer la situation dans The Last of Us. Dans tous les cas, il est plus que probable que les journalistes qui seront présents sur place pourront voir du gameplay un peu inédit. Ne vous inquiétez pas, si on a la moindre information, on vous la relaiera directement sur la chaîne du Geek. Si vous n'avez pas encore eu la chance de vous plonger dans le monde anxiogène et un peu terrifiant de A Plague Tale Innocence, vous serez peut-être content d'apprendre que le jeu s'offre une démo jouable sur PS4, One et PC. Ce sera l'occasion de découvrir le tout premier chapitre de ce titre développé par Asobo Studio et édité par Focus Home Interactive qui est sorti, je vous le rappelle, en mai 2019. Et si jamais après avoir fini la démo, vous vous dites « Ah, ça a l'air plutôt sympa, mais j'hésite encore un peu à me lancer », sachez que mon test du jeu est d'ores et déjà disponible sur la chaîne du Geek. Une fois n'est pas coutume, les Game Awards, la prestigieuse cérémonie de récompense annuelle de jeux vidéo, se tiendra en décembre 2019 pour une 5e édition. C'est un moment particulièrement fédérateur dans l'industrie où pas mal d'acteurs se retrouvent sur place pour recevoir leur prix et percevoir leur nomination. Mais depuis à peu près 2 ans, les Game Awards sont devenus une fenêtre de communication pour les éditeurs et constructeurs qui souhaitent faire des annonces fracassantes, tonitruantes. Présenté et produit par Geoff Keighley, ce dernier n'a pas hésité le 12 septembre à sortir son téléphone, dégainer Twitter pour nous communiquer la date de la 5e édition. Ce sera en direct du Microsoft Theater à Los Angeles et retransmis partout dans le monde sur internet le 12 décembre 2019 et ce sera à vivre bien évidemment en direct sur la chaîne du Geek, donc notez ça dans vos agendas. Pour finir ce premier Gaming Break, je vais vous parler de la Paris Games Week qui décidément approche de plus en plus vite. Je le rappelle, le salon parisien ouvrira ses portes au public du 30 octobre au 3 novembre au parc des expositions à Paris. De nombreux acteurs de l'industrie seront présents ainsi que pas mal de vidéastes, comme par exemple Mathéo, moi-même et d'autres qui ne seront pas très loin comme Mikey Playmac ou encore Landry. Mais bref, là n'est pas la news c'est que Ubisoft sera bien présent à cet événement. Voilà, vous allez me dire oui, mais comme chaque année. Sauf que là, ils sont présents avec un événement un peu particulier. Si on veut se la faire en anglais, il s'agit précisément du Ubisoft Experience Paris 2019. Ubisoft Experience Paris 2019, pour ceux qui n'avaient pas compris précisément. En effet, après être parti à la rencontre des fans australiens ou encore anglais, cet événement qui rassemble pas mal de fans d'Ubisoft, près de 1500 pour la version parisienne, je crois,
va arriver à Paris et plus précisément pour la France en général. Daté pour le jeudi 31 octobre 2019 de 19h à minuit en direct du stand Ubisoft à la Paris Games Week, le Ubisoft Experience vous permettra entre autres de rencontrer des développeurs issus des différents départements techniques et artistiques des jeux, d'avoir quelques goodies, d'avoir une belle programmation et bien évidemment d'avoir un billet pour la journée du 31 octobre pour la Paris Games Week pour une seule personne évidemment. Et les billets sont vendus au tarif de 25 €. Alors, fans d'Ubisoft, êtes-vous intéressés? Dites-moi ça en commentaire et renseignez-vous sur le site du Ubisoft Experience. C'est ici que s'achève ce premier numéro de Gaming Break, j'espère qu'il vous a plu, ça m'a fait très plaisir de vous le présenter. Comme je vous l'ai dit en introduction, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez par rapport à cette chronique. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à laisser votre plus gros pouce bleu et à nous suivre sur les réseaux sociaux pour avoir beaucoup plus de news et les coulisses de la chaîne. Et puis on vous retrouve très vite sur la chaîne du Geek pour de nouvelles actualités, qu'elles soient ciné, séries ou encore gaming. C'était un gamer passionné pour Gaming Break et c'est un véritable plaisir de vous informer.